La petite poule rousse et le renard rusé. Il était une fois une petite poule rousse qui vivait dans sa maison toute seule. Comme elle aimait coudre ou raccommoder des habits pour ses amis, elle avait toujours dans la poche de son tablier un dé, du fil et une paire de ciseaux. Sur une colline pas très loin, vivait Maître Renard avec sa vieille mère. Dans sa maison, Maître Renard rêvait nuit et jour d'attraper la petite poule rousse. « Comme elle doit être tendre !» pensait-il. « Si seulement je pouvais la mettre à bouillir dans ma grande marmite, quel fameux souper elle ferait pour ma vieille mère et moi !» Mais il ne pouvait jamais attraper la petite poule rousse, parce qu'elle était trop maligne et trop prudente. À chaque fois qu'elle sortait, elle fermait sa porte à clé, et quand elle rentrait, elle s'enfermait soigneusement et rangeait la clé dans la poche de son tablier avec son fil et ses aiguilles. Mais un jour, Maître Renard pensa avoir trouvé un bon moyen de l'attraper. Il dit à sa vieille mère : « Mets la grande marmite sur le feu. Nous aurons de la petite poule rousse pour notre souper. » Il prit un grand sac de toile et descendit la colline à toute allure vers la maison de la petite poule rousse. La petite poule rousse venait justement de sortir pour ramasser du bois pour allumer son feu. Le renard se cacha derrière une pile de bois. Elle avait laissé la porte de la maison ouverte. Le renard profita qu'elle soit baissée pour filer se cacher dans la maison près de la porte. En rentrant chez elle, la petite poule rousse se dit : « Je vais fermer la porte et après je serai bien tranquille. » Et comme elle se retournait, elle vit le renard qui la regardait d'un air menaçant. Elle eut tellement peur qu'elle fit tomber son petit bois. Elle n'en perdit pas la tête pour autant et vola sur la plus haute armoire de la pièce. Elle s'écria : « Tu ne me tiens pas encore !»« Nous allons voir ça !» répondit Maître Renard, parce qu'il avait trouvé une idée de ruse. Il plaça son grand sac ouvert devant l'armoire, juste au-dessous de la petite poule rousse, et commença à tourner et à tourner en rond après sa queue. Il tourna si vite que la poule en fut tout étourdie. Elle perdit l'équilibre et tomba juste dans le grand sac de Maître Renard. Alors, Maître Renard jeta le sac sur son épaule et repartit vers sa maison où la marmite bouillait sur le feu. Pour rentrer chez lui, il lui fallait monter toute la colline et le chemin était long. Il décida de se reposer quelques minutes, mais il s'endormit. La petite poule rousse ne savait pas où elle était, tellement la tête lui tournait. Au bout d'un moment, elle reprit ses sens et eut l'idée d'une ruse. Elle sortit ses ciseaux et d'un coup fit un petit trou pour passer sa tête. Elle vit le renard qui dormait. Aussitôt, elle agrandit le trou avec sa paire de ciseaux et se glissa hors du sac. Et vite, elle y fourra une grosse pierre. Elle recousit le sac avec son fil et son aiguille. Après quoi, elle courut aussi rapidement qu'elle put jusqu'à sa maison et ferma bien sa porte à clé. Pendant ce temps-là, le renard se réveilla et reprit sa route, bien content avec la pierre dans le sac, en se disant : « Comme cette petite poule est lourde, je ne la croyais pas si grasse. Elle me fera un fameux souper. » Il arriva enfin bien fatigué chez lui. Dès que sa mère le vit, elle lui demanda : « As-tu la petite poule rousse ? » ?»« Oui, oui. Est-ce que l'eau est chaude ? » ?»« Elle bout à gros bouillon dans la marmite, » répondit-elle. « Nous allons la mettre à cuire. Attention,
dit le renard. « Soulève le couvercle de la marmite. Je secouerai le sac et ferai tomber la petite poule rousse dedans. Tiens-toi près de la marmite et fais attention à ce qu'elle ne s'envole pas. » La vieille mère ôta le couvercle et se tint tout près. Le renard ouvrit un peu le sac sans regarder à l'intérieur, le prit par le fond, le souleva et le secoua au-dessus de la marmite. Plouf! La grosse pierre tomba dans la marmite. L'eau bouillante déborda et brûla le renard et sa vieille mère. Les deux vilains ne comprenaient rien. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois remis de leurs blessures, ils n'eurent plus jamais envie de petites poules pour leur dîner. La petite poule rousse resta dans sa petite ferme où elle vécut heureuse jusqu'à la fin de sa vie.